Nous accueillons pour cette seconde partie Dominique Alizio, directeur de publication de chroniques de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. On a dit un mot sur le Mali, le DDR, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est toujours une bonne chose si les gens décident de déposer finalement des armes. Je crois que ce pays a besoin de la paix. Seulement, le problème que ça peut causer, c'est que, bon, en tout temps, parmi la rébellion ou les rebelles, les gens sont recrutés comme ça, dans la nature. Ils n'ont jamais mis pied à l'école, alors que l'armée, c'est une armée conventionnelle où il y a un niveau requis qu'on demande. Et donc, bon, je crois que le gouvernement trouvera des moyens nécessaires pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, ceux qui n'ont jamais été à l'école, peut-être eux, on peut les orienter vers des apprentissages, parce que ça aussi, l'armée en a besoin. Donc, je crois que l'essentiel, c'est que la paix revienne dans ce pays, parce que le Togo a également payé un autre but, avec nos casques qui sont tombés sous les balles des djihadistes. Donc je crois que si on pouvait aboutir à ça. Mais je crois aussi que le désarmement ne concerne pas les djihadistes. C'est ça aussi le vrai problème. Alors que c'est les djihadistes qui sont plus actifs, qui sont plus nocifs, qui commettent beaucoup plus des actes ignobles, où chaque jour que Dieu fait des morts par ici. Donc c'est les djihadistes qu'il faut véritablement trouver, que le gouvernement et la coalition qui combat ces djihadistes puissent trouver une solution définitive pour que la paix puisse revenir, parce qu'ils opèrent non seulement au Mali, ils descendent au Burkina Faso, ils viennent au Niger. Donc finalement, la sous-région est infectée et touchée par ce phénomène, ce qui est vraiment inadmissible. On va passer maintenant au second sujet, c'est le Gabon, de l'asthénie à l'AVC. Comment va Ali Bongo? L'absence d'informations sur l'état de santé du président Ali Bongo, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines à Riyad, après un malaise, selon la présidence Libreville, alimente d'inquiétude et les rumeurs alarmistes. Un montage grossier diffusé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux montrait l'ambassadeur du Gabon en France annonçant la mort du président Ali Bongo le 28 octobre, 4 jours après son hospitalisation en Arabie Saoudite. Le porte-parole de la présidence a donc démenti, parlant d'une fatigue sévère du président, et depuis, plus rien. Jean-Luc Assel. Fatigue sévère. Non, je crois que le président Ali Bongo est avant tout un homme. Il peut tomber malade et il peut lui arriver certaines choses. Hein. C'est un homme après tout. Mais moi, je pense que la présidence de gabonaise a l'obligation d'informer le peuple gabonais sur l'état réel du président Ali Bongo. Si il est dans le coma, je ne dis pas qu'il est dans le coma, hein, je suppose. S'il est dans le coma, la présidence a le devoir de le dire. Il ne faudrait pas qu'on puisse priver les Gabonais de l'information sur l'état de santé du président. Il faut quand même informer les Gabonais, parce que en fait les Gabonais, c'est lui en fait qui dirige les Gabonais, même si bon, il a été contesté, c'est lui aujourd'hui qui dirige les Gabonais. Mais donc s'il ne va pas bien, il n'est pas en bonne santé, il faut quand même qu'on puisse informer ce peuple-là, qu'on leur dise exactement ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant, moi, je ne voudrais pas peut-être jubiler devant ce qui arrive à M. Ali Bongo. Non, je ne pourrais pas le faire. Moi, s'il est toujours en vie, puisqu'on ne sait rien sur son état de santé, moi, je lui souhaite prompt rétablissement. Mais en même temps, j'essaie de comprendre ceux qui, aujourd'hui, sont en train de jubiler devant ce qui arrive à M. Ali Bongo. Parce que hier, on a vu ce que ce monsieur a fait à ce peuple gabonais. Et peut-être qu'il y a la rancœur, il y a une certaine haine que les gens sont en train de nourrir envers M. Ali Bongo. Et c'est ce qui peut-être les emmène à souhaiter sa mort. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que les Gabonais puissent attendre et voir ce que l'avenir dira. Vincent Amégavi, il y a un journal français, Le Monde, qui a révélé que le président Ali Bongo aurait fait un AVC, accident vasculaire cérébral. Alors, entre la fatigue sévère qu'a annoncé la présidence gabonaise et l'AVC que révèle le journal, finalement, qui croit? Bon, le journal a fait une nuance. Ils ont dit l'AVC est survenu après la fatigue sévère. Donc, je pense qu'ils ont été prudents là-bas. Comme Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, Ali Bongo, c'est un être humain. Hein. C'est
c'est le mystère qui entoure la santé des chefs d'État en Afrique qui fait qu'on polémique aujourd'hui sur le cas Ali Bongo. Ali Bongo est malade, oui. La présidence l'a annoncé, oui. C'est bon. C'est vrai qu'il y a une obligation de rendre compte. Hein. La présidence a une obligation de rendre compte pour dire oui, voilà, l'État s'améliore, ça ne s'améliore pas. Mais s'ils n'ont pas du nouveau, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Déjà, est-ce qu'ils ont dit la vérité sur la fatigue sévère? Je ne sais pas. La fatigue sévère, Parce que si c'est une fatigue sévère, je ne sais pas ce que les médecins mettent dans fatigue sévère, mais c'est le repos. Hein, voilà, c'est pour ça que je dis sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils appellent fatigue sévère. Mais bon, moi, depuis que l'histoire d'Ali Bongo a commencé, j'ai vu un peu sur Internet, les fatigues cérébrales, les fatigues cérébrales là, c'est récurrent, hein, de beaucoup. Fatigue sévère, non, fatigue sévère. Bon, les AVC. Les AVC, bon, même les AVC sont, c'est pas, tout le monde peut le faire. Ouais. Tout le monde peut le faire. Maintenant. Mais ça a des séquelles là après. Oui, aujourd'hui, quand la présidence n'arrive pas à communiquer sur ça, ils ne veulent pas alarmer la population, ils ne veulent pas... Il y a des nuances, hein. Peut-être on dit une chose aujourd'hui, ça aura la Constitution va dire que peut-être il y a vacances du pouvoir, il y a si... Donc ils sont prudents, ils veulent attendre, avoir les éléments nécessaires avant de communiquer. Moi je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon pour tout le monde, mais c'est aussi une option. Alors Dominique, pourquoi on ne rend pas peut-être public un bulletin de santé pour situer tout le monde finalement? Vous dites un bulletin de santé. Oui, bon, s'il était allé faire un check-up, oui, on peut rendre public son bulletin. Ici, c'est qu'il a fait une crise où il a eu une fatigue sévère, comme on le dit. Mais il faut reconnaître quand même que ce n'est pas aussi facile d'annoncer ou de présenter la situation réelle, parce que je crois que ça peut créer une panique dans le pays. Parce qu'il est le chef de l'État, c'est lui qui conduit les affaires du pays, et qu'on ne peut pas exposer tout. Et ça, ce n'est pas particulier à l'Afrique. Hein. Je crois que même en Occident également, nous avons vu le cas Mitterrand, nous avons vu Jacques Chirac, quand on avait fait une crise et tout ça là. Donc, je crois que, et encore lui, encore en Afrique, c'est encore très, très compliqué parce que avec les velléités de pouvoir ou de rébellion ou tout ce qui peut survenir à cette effet. On préfère les suspicions on préfère informer le peuple que le président est malade, ça s'arrête là, bon, prier pour qu'il rétablisse. Et bon, moi je dis, ceux qui pensent que certains sont allés loin dire sur les réseaux sociaux que bon, il est mort, on ne veut pas en parler. Mais son papa est mort, on en a parlé. Alors pourquoi il va mourir, on va cacher? Pas immédiatement aussi. Hein. Non, mais quand parce qu'on avait entouré aussi la maladie de son papa de tous les... Oui, mais quand il est décédé, on l'a annoncé. Il est décédé, un journal français l'a annoncé, le Premier ministre Eyegendong l'avait démenti, et le lendemain, on a confirmé... Peut-être en ce moment, il n'avait pas totalement rendu là. Il était sur le point. Bon, donc, ce qui est clair, c'est que c'est pour créer un climat de sérénité et éviter des velléités, des susceptibilité, puisque nous avons vu l'opposant Champing sortir pour une première fois parce qu'il y a longtemps il n'a plus parlé. Et en fait, dans son intervention, on avait l'impression qu'il voulait même se réjouir. Il n'a rien dit. Mais il n'a rien dit. Justement, c'est ce qui est un peu curieux parce que la politique, tout ça là, ça compte. La compassion est une nécessité. L'homme est un être humain. Toi qui jubiles pour le fait que l'autre est mort, et toi tu ne mourras pas. Nous sommes tous des mortels. Donc je crois que il ne sert à rien de vouloir festoyer parce que ton ennemi est mort. Non. Ton ennemi est mort, toi aussi tu mourras. Et donc, c'est comme en tout temps au Nigeria quand Sani Abacha est mort. L'opposant numéro 1, je crois que quelques jours après lui aussi, il est mort. Alors, on dira quoi? Donc, moi, je crois que la bienséance voudrait que nous soyons de cœur avec le peuple gabonais pour que le président puisse se rétablir et puisse reprendre les affaires. Et c'est la meilleure qu'on peut souhaiter à tout être humain. C'est la terre. Lorsque vous apprenez que votre pire ennemi est malade, priez pour la personne. C'est la meilleure. Je crois qu'en fait, en Afrique, le problème, c'est que on veut conserver le pouvoir. Et quand le président est malade, on n'a pas le courage de le dire parce qu'on a peur
que peut-être que la population va se rebeller, peut-être que l'opposition va appeler à une résistance pour peut-être chasser les gens du pouvoir. Donc ça fait peur. Et donc on entoure de on cultive tout autour de la santé, un mythe autour de la santé du président de la République. Dominique, même sous d'autres cieux, on se rappelait le cas Mitterrand, oui, il avait un cancer. Et très avancé qu'on n'avait pas révélé. Aujourd'hui, dans certains pays où quand vous dites le président a mal à la tête, la bourse s'affole, finalement on ne va pas révéler. Non, moi je pense qu'en principe on devrait le faire. En principe, il faudrait quand même qu'on puisse révéler l'état de santé ou faire un bilan à chaque fois sur le temps de santé du président qui est malade. Oui, mais donner un bilan, est-ce que on est sûr que le bilan est sincère? Justement, il faudrait que ce bilan soit sincère. C'est-à-dire que le bilan que les médecins ont fait, il faut le présenter à la population. Pourquoi je le dis? Parce que c'est cette population qui peut-être a voté ce président, enfin qui a élu ce président-là. Et ce président est nourri, véhiculé par ce peuple. Et donc on a une obligation d'information envers cette population-là. Mais si on lui cache la vérité, on ne veut pas qu'on sache ce qui arrive au président. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on cache? S'il est malade, il faut le dire. C'est un homme après tout. Ouais, s'il n'est pas malade, bon, s'il est mort, il faut le dire. S'il n'est pas mort, bon, il faut le dire aussi. Si nous prenons même dans nos familles, le père est malade, on n'a pas besoin d'annoncer ça aux enfants. Et ou bien il dit non, c'est un petit malaise. Alors que peut-être la maman sait effectivement ce de quoi souffre le papa. Mais pour ne pas affoler les enfants, on a dit non, c'est juste un petit palu. Donc c'est propre à l'être humain en fait, qui ne veut pas affoler, par exemple une famille, on ne veut pas affoler les enfants, on ne veut pas affoler l'entourage. Donc je crois que c'est pourquoi je dis, par exemple, vous vous rappelez au Togo, lorsque Boba Kitani a été présenté comme candidat de l'UFC d'alors, mais les médecins l'ont vu qu'il est malade. Mais vu la pression, qui voudrait que c'est lui que le parti a choisi, bon, les médecins, bon, qu'il soit malade ou pas, comme le parti veut, tant mieux. Et à peine il a fini sa tournée de l'Omar d'Apman qu'il est venu, il s'en est allé parce que cette situation l'a encore aggravé cette situation. Donc c'est dire que généralement, ce n'est pas aussi facile qu'on puisse annoncer, surtout lorsqu'on a une pathologie qui est un peu grave, on ne l'annonce pas comme ça. Bon, mais on camoufle avec des petites histoires, des petits malaises, alors qu'on sait fondamentalement qu'on souffre de telle ou telle pathologie. Alors, mais dans le cas du Gabon, Vincent, on peut être sûr que Ali Bongo n'est pas en très bon point, parce qu'on suppose que si au moins il n'y avait rien de grave et que les réseaux sociaux, tout cela l'annonçaient, ainsi la présidence aurait mis une photo, faire une communication très intensive pour dire non, le président va bien, il se repose. Ali Bongo même est quelqu'un un communicateur, c'est un bon communicateur. Je pense que si c'était juste une fatigue, il se serait déjà présenté à la... Il aurait déjà écrit quelque chose, ou bien déjà... On aurait pu présenter son image, oui, rassurant le peuple. Je suis un peu fatigué, mais ça va passer. Ali Bongo est vraiment malade. Il a quelque chose. Quand le journal Le Monde révèle qu'il a fait une attaque, qu'il a fait un AVC, c'est possible. Parce que dire des choses comme ça sur un président, il faut vraiment faire des vérifications, il faut vraiment aller, pour un média sérieux, il faut vraiment aller faire des investigations pour trouver ça et dire. Aujourd'hui, on est sûr que Ali Bongo a quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il a réellement? On ne fait que des supputations. On ne fait que des supputations. Il faut que... On attend un peu. S'il est décédé, on le saura. C'est que tôt ou tard, on le saura. C'est pas, la mort n'est pas quelque chose qu'on cache longtemps. Mais il peut ressusciter peut-être. Bon, on verra. Alors, de toute façon, peut-être qu'on devrait être très fixé, très vite fixé, puisque dans 3 jours normalement, ou dans 4 jours, le 11 novembre, il est attendu à Paris dans le cadre de la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. S'il n'y va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, c'est clair. Bon, de toute façon, s'ils ne se sentent pas bien, je pense que la présidence gabonaise peut annuler cette visite-là. Et on nous dira qu'il est malade, qu'il ne se sent pas bien, et donc il ne pourra pas venir. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne.
Hein. Je sais que les Gabonais veulent vraiment ne plus le voir à la tête de ce pays. Bon, peut-être certains, la majorité des Gabonais. Non, rien ne prouve. Hein. La majorité des Gabonais peut-être ne veulent pas voir M. Ali Bongo à la tête de ce pays. Et c'est ce qui d'ailleurs emmène les gens peut-être à prophétiser sa mort ou à souhaiter sa mort sur les réseaux sociaux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut tirer le son de ce qui est en train de se passer. Quand on est président de la République, il faut tout faire pour être en de bons termes avec son peuple. Parce que le fait aussi que le peuple là commence par dire qu'il meurt, ça peut aussi. C'est relatif parce que vous savez qu'aujourd'hui, il suffit que 10 personnes sur les réseaux sociaux fassent du bruit pour dire on ne vous aime pas. Bon, on dira que le peuple ne l'aime pas. Non, moi je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle de la population gabonaise parce que lorsqu'il a été... On a vu ce qui s'est passé. Non, attendez, ce qui s'est passé au Gabon, l'élection au Gabon, ça a été une élection truquée, ça tout le monde le sait. C'était une élection frauduleuse. Monsieur Ali Bongo a été imposé aux Gabonais. Monsieur Ali Bongo a été imposé aux Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais, parce que monsieur Ali Bongo a les armes, il est en train de mettre la pression sur les Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais pensent que il est décédé, ouf. On sera sauvé, on n'aura plus ce dictateur-là à la tête de ce pays. C'est pour ça que les gens réagissent quand même. Et j'en profite pour dire que M. Jean-Ping ne s'est jamais réjoui de la mort de M. Ali Bongo. Je ne l'ai pas dit. Il a fait une sortie, il n'a même pas fait sortie. Mais il n'a pas... cette situation. Mais il n'est pas obligé de faire... Il n'est pas obligé de faire... Non, il n'est pas obligé de parler de la situation d'Ali Bongo. Il s'en fout de la santé d'Ali Bongo. Non, c'est pas son problème. Ce n'est pas élégant. Est-ce que à l'heure actuelle, les deux chambres, parce que pour constater la vacance du pouvoir, il faut que les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, se réunissent et saisissent la Cour constitutionnelle. Il faut penser peut-être à une procédure comme ça. Bon, ça dépend si ces soins devaient prendre encore beaucoup trop de temps. Si à supposer qu'il doit passer. Mais nous le disons, mais Boari en tout temps a fait pratiquement 6 mois à Londres, à l'hôpital. Et rien ne s'est passé. Là-bas, c'est qu'il y a le vice-président. C'est un couple qui dirige. Donc, en l'absence du président, le vice-président d'office assure. Oui. Et au Gabon également, je crois que... Non, au Gabon, ce n'est pas un couple. C'est le président qui est élu. Donc, quand il n'est pas là, il y a le Premier ministre qui est là. Mais pour un temps. Alors ça dépend de ce que dit la constitution gabonaise. C'est que la constitution dit qu'il faut saisir. Je pense que c'est l'article 13 de la constitution qui dit que les deux chambres... Pour le moment, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de délai. Pour le moment, c'est juste... Oui, c'est la Cour qui constate la vacance. Oui, donc pour le moment, la Cour n'a pas encore constaté la vacance. Elle n'a pas été saisie, en fait. Justement, et ceux qui devaient la saisir savent que pour le moment, il n'y a pas de vacances. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Oui, les deux chambres doivent saisir la Cour, mais j'ai comme l'impression aussi, ça je ne sais pas trop, la Cour peut s'auto-saisir aussi. Mais écoutez, pas dans ce cas. Non, pas dans ce cas, je crois pas. Pour constater la vacance, la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement ou des bureaux du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, selon la Constitution gabonaise. Voilà. Donc il faut que la Cour soit saisie par les deux constante. Pas soit les deux chambres. Alors là, il faut d'abord que le gouvernement puisse saisir les deux chambres. Ou bien les deux chambres. Donc, dans ce cas, soit le gouvernement saisit ou les deux chambres saisissent la Cour. Voilà. Donc, mais sauf qu'il n'y a pas un délai fixé pour la saisine de la Cour. Oui, mais aujourd'hui, il faut voir au niveau des deux chambres qui est en train de dominer. C'est le parti de M. Ali Bongo, le PDG. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est à la tête de la Cour constitutionnelle? C'est la maman de sa belle-mère, voilà, la maman d'Ali Bongo. Alors, si ça se dit en famille... La maman d'Ali Bongo qui est présidente de la Cour constitutionnelle. Sa belle-mère. Ben oui, c'est sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est sa maman, oui ou non? Attendez, et donc elle ne peut jamais, peut-être même si les deux chambres, même, je ne pense pas, vont vouloir saisir cette Cour constitutionnelle. Mais je crois que il faut attendre, de toutes les façons, comme on le dit, ça se saura. Attendre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on me dise qu'il est décédé. Vous savez... Oui, mais il peut ne pas être décédé, mais s'il est en capacité de diriger. S'il n'est pas en capacité de diriger, il y a Bouteflika, vous l'avez oublié. Justement, il y a ce cas.
Il y a qui est dans une chaise roulante. Mais il dirige le pays. On dit toujours qu'il dirige. Alors en réalité, c'est lui qui... C'est pas lui qui dirige le pays, mais il est le président. Tout dépend de ce que dit la Constitution. Et il est encore candidat. Oui, justement, il est encore candidat en plus. Et c'est la honte pour la France. Bon, ça dépend, c'est relatif. Maintenant, aujourd'hui, Ali est dans une situation, Ali est mal au point. Il faut, comme on l'a dit, comme le dit la Constitution, il faut que les deux chambres saisissent la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on sait que c'est difficile, ce sera difficile avant un bon moment, ou soit on est carrément sûr, ou soit les médias sont même allés jusqu'à prendre des photos d'Ali dans un cercueil pour publier avant que les deux chambres là, ou soit il y a de la rébellion au sein du parti, c'est une possibilité, il y a une rébellion qui sort au sein du parti, qui peut amener à accélérer les choses pour qu'on dise que si vraiment Ali Bongo est en incapacité de diriger le pays, pour que la Cour constitutionnelle soit saisie. C'est une solution. Dominique, normalement, qu'est-ce qu'il faut rapidement faire? L'espèce, c'est que le gouvernement gère les affaires courantes de la République. C'est ça mais sauf que le gouvernement ne peut pas prendre de décret. Oui, le gouvernement ne peut pas prendre le décret. Le Gabon est en pilotage automatique. À un moment donné, il faut que quelqu'un prenne le... On a donné le cas tout à l'heure du Nigeria, mais le vice-président ne prenait pas de décret non plus. Oui, parce que les décrets sont réservés au président de la République. Mais ça n'a pas empêché qu'il puisse gérer les affaires courantes. Donc je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, où le Premier ministre est en train de gérer les affaires courantes, en attendant que le président puisse retrouver sa santé. Et lorsque vous dites que il peut être diminué, ça dépend. Est-ce que vous savez réellement de quoi il souffre? D'abord parce que le monde a dit qu'il a fait une crise d'AVC. Et puis, la crise d'AVC a des niveaux. À des niveaux. Parce que ça peut être une crise pas trop compliquée. Ça peut être également une crise majeure. Et puis, vous pouvez faire une crise et mourir immédiatement. Bon, mais je rappelle que le journal a dit qu'il était sous respiration artificielle. Bon, pas forcément, il faut faire l'AVC pour être sous respiration artificielle. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent amener les médecins à penser qu'il est nécessaire de te mettre sous respiration. Mais non, tout ce que nous spéculons, nous disons, moi je dis fondamentalement, si Ali Bongo décédait, on va l'annoncer. Et je crois qu'on va prendre les dispositions. C'est un être humain, en fait. C'est ça, au fait, ce que nous devons aussi comprendre, que Ali Bongo n'est pas un extraterrestre. Il est mortel. Et on a vu son puissant papa, Omar Bongo Odimba. Il s'en est allé. Et c'était Mobutu. Allez, il y a des mains au Togo. Donc je dis, nous sommes tous des mortels. Donc prions, moi je dis, prions pour qu'il retrouve sa santé. Et le reste, on verra ce qui va se passer. Alors, il y a aussi l'autre, parce que le Gabon vient de faire les législatives. L'Assemblée n'est pas encore installée. L'Assemblée doit être installée. Le Premier ministre doit démissionner et présenter sa démission au président qui n'est pas là. Ah oui, ça va être un cafouillage total. Ça complique la situation. Et c'est pour ça, moi, je pense que... l'opposition gabonaise, vous allez voir, ils ont commencé par demander à la population de descendre dans la rue. Et je crois que en fait, c'est par rapport à ces choses-là, à cette situation, parce qu'il y aura peut-être une complication au niveau de l'État, au niveau du sommet, au sommet de l'État. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui va se faire? Déjà, les deux chambres sont dirigées par le PDG. Et peut-être que mon frère tout à l'heure évoquait la question de rébellion au sein du parti, ce qui peut-être, moi, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop. Et donc, moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui faire, de toutes les façons, le peuple a la souveraineté, le peuple n'a qu'à reprendre la rue pour chasser ce régime. Mais c'est grave ce que tu dis. Non, mais c'est pas grave. Le président est malade. Non, c'est pas grave. C'est moi qui ai la parole. Dominique, tu me laisses terminer ce que je dis. Tu racontes des histoires qui ne sont pas normales. Le président Il y en a d'un journaliste, c'est pas normal. Dominique, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Sois humain, mon frère. Toi, là où tu es aujourd'hui, on annonce sur les réseaux sociaux que Jean-Luc a ceci. Tu verras comment d'autres vont applaudir. Il n'a qu'à mourir. Il raconte des conneries depuis du Nord. Qu'il vive. Mais je dis, quand on est enfant de Dieu, on doit toujours prier pour l'autre qui est en souffrance. Alors je voudrais dire à mon frère Dominique que je n'ai jamais souhaité la mort d'Ali Bongo. Mais tu dis aux gens de descendre dans la rue. Alors quand je dis aux gens de descendre dans la rue, c'est pour chasser le régime de M. Ali Bongo. Et pourquoi je le dis? Parce que ce monsieur a confisqué le pouvoir. Aujourd'hui, une complication est en train d'arriver. Il faut que les Gabonais puissent changer ce système-là et établir une vraie démocratie.
pour qu'on puisse avancer. Mais vas-y. Bon, je pense qu'il faut laisser les Gabonais décider de ce qu'ils veulent. Si tu veux, Je pense que c'est ce que les Gabonais doivent faire. On va marquer la pause, c'est la grande, et on revient après, on va parler du cas Madagascar.